Si vous vous rappelez la dernière conversation numéro 11, qu'on avait étudiée la semaine dernière, c'était quoi? En petit résumé, c'était très simple. Rabbeinu, il nous dit combien on doit être content qu'on était des juifs, et comme quoi, et ça c'est le plus important, comme quoi tout ce qu'on essaye de faire pour le judaïsme, même si c'est une petite pensée pour arriver au bien, Akadosh Baruch Hu le prend et le grave chez lui dans son trésor. Et en autres termes, Rabbi Nachman il dit que rien part pour rien. Shum davar lo perdu. Rien n'est perdu, jamais rien n'est perdu. Et le compte ne se fait pas si tu as fait ou si tu as pas fait. Le compte se fait si tu as voulu ou si tu n'as pas voulu. Si tu as essayé ou si tu n'as pas essayé. Un homme qui a essayé de faire quelque chose et qui n'a pas réussi, alors les autres ils vont te dire, la question c'est est-ce que tu l'as fait ou pas, et Rabbeinu va te dire juste est-ce que tu as essayé ou pas. Et c'est tout. Pourquoi? Parce que chez Akadosh Baruch Hu, rien n'est perdu, jamais. Donc, Rabbi Nachman, il va un petit peu développer dans la conversation numéro 12 qu'on va étudier ce soir, il va un petit peu développer ce qu'on vient de dire, et il va nous expliquer en vérité qu'est-ce que ça fait dans le ciel. Chaque bonté, chaque chose qu'un homme il fait, et qui ne sont pas déclarés comme mitzvah, parce qu'il n'a pas fait la mitzvah, ou alors il essaye, il n'arrive pas. Quand par exemple une personne, elle fume Shabbat, d'accord? Alors un homme il fume, on va dire 20 cigarettes Shabbat. Et qu'est-ce qu'on lui demande? On lui demande, si tu n'arrives pas à ne pas fumer Shabbat, alors essaye de fumer, tu as l'habitude de fumer 20 cigarettes, fume-en 10. Alors, un homme normal, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, mais attends, les 10, tu les fumes, ben t'es Mechalel Shabbat. Et tu les fumes, les 10. Mais la vraie Torah, la Torah du Mashiach, la Chassidut, Rabbi Nachman de Breslev, nous dévoile qu'en vérité, c'est pas comme ça qu'on regarde. On regarde combien d'efforts un homme y fait. On va pas regarder si tu as fumé les 10, on va regarder si tu ne les as pas fumé les 10. Puisque dans un paquet, il y a 20 cigarettes, et que tu as l'habitude de fumer 20 cigarettes, dans les ciels, on ne va pas regarder si tu as fumé 10. Ils vont regarder si tu n'en as pas fumé 10. Et comme tu n'en as pas fumé 10, alors tu reçois une médaille. Et on s'en fout après si tu les as fait ou pas. Pourquoi? Parce que l'essentiel, c'est d'essayer de faire un surplus de ce que tu as l'habitude de faire. Et par rapport à ça, on arrive après à évoluer dans le ciel et se rapprocher du ciel. Mais là, Rabbi Nachman, il commence... C'est grave ce que tu dis. C'est grave, mais c'est vrai. C'est grave pour les gens qui ne comprennent pas vraiment c'est quoi la Torah. La Torah, c'est une Torah de vie. La Torah, c'est pas juste un jeu. Oui, mais tu as des règles déjà respectées. Oui, tu as des règles, mais quand tu pars du 0, moins 0, tu peux pas demander à la personne de faire 100%. Puisqu'il faisait 0. Tu lui dis commence par 1, après tu fais 2, après tu fais 3, mais tu peux pas faire 100% le lendemain matin. Voilà, tu vois, ça c'est comme ça que le monde fonctionne. Est-ce qu'il a transgressé Shabbat? Ah, il a transgressé Shabbat. Non, mais il faut essayer de lui dire qu'il ne faut pas qu'il en fume ni une ni deux. Mais c'est comme ça qu'on lui dit. On dit d'abord il faut arrêter de fumer. Et lui il a dit je ne peux pas arrêter de fumer. Mais il faut faire un effort. Alors il va faire un effort. C'est quoi son effort? C'est qu'il va enlever 10 cigarettes. C'est un effort. Un effort pour lui. Dans le ciel, ça a été noté pas qu'il a fumé 10 cigarettes, ça a été noté qu'il n'a pas fumé 10 cigarettes. C'est ça, comme ça que c'est noté. Hein? Mais il transgressait. Oui, il est Mechalel Shabbat. Mais toute sa vie, il a été Mechalel Shabbat. Là, il va être Mechalel Shabbat moins. Tu comprends? C'est un effort. Tu ne peux pas demander 100% à quelqu'un depuis le départ. Quand tu montes des échelles très hautes. Allô? Non? Ken? Eh, on peut pas comme ça avec le téléphone et tout, édition. Voilà, il a bail. Ah voilà, je viens de recevoir, de 22h10 à 22h30, Ouais, c'est du il faut couvrir toutes les eaux. Non, c'était 21h30. Il faut couvrir toutes les eaux. C'est-à-dire, si t'as une bouteille avec le truc ouvert, ferme-le. Je sais pas comment il rigole. Non, explique-moi, je vais te poser une question, monsieur Marciano. Vous êtes bien le fils de monsieur Marciano, le petit-fils de musulman. Si t'as une bouteille d'eau, ou un verre d'eau, dans la nuit, tu le laisses sur le chaïch, le marbre. Le matin, tu te réveilles. Sur le quoi? Sur le marbre. D'accord. Même sur la table, même sur ton lit, même sur... Si elle est ouverte, je la bois. Si j'ai un verre d'eau posé, je ne bois pas le verre d'eau. Ah oui, il faut pas le voir. Mais pourquoi tu le bois pas? Ouais, parce que les Shabbats qui vont dedans la nuit. Et j'ai dit, on n'en sait rien, des poussières. Parce que c'est marqué que l'eau qui reste ouverte la nuit, on n'a pas le droit de le boire.
Parce qu'il y a Touma. un serpent qui pose son truc dedans. Et venin. voilà. Pareil pour un oignon, pareil pour un œuf. Un œuf. Quoi, un œuf? Comment ça? Un œuf Un que œuf tu as dur. enlevé, ça... Dur. Sa coquille? Sa coquille, tu peux plus le manger le lendemain. S'il est trempé dans la Kayla. Ah non, si maintenant il est mélangé avec une autre salade, on peut. Mais un œuf tel quel comme ça dans le truc, tu as enlevé sa peau, tu peux pas. Pareil pour un... Le conserver au frigidaire. Pareil, tu Non, peux pas. Le lendemain. J'ai peur de la salmonelle, mon frère. Ah ouais, mais c'est important. Sans la coquille. Sans la Tu vas coquille. tremper sans la coquille. Et un oignon aussi, t'as enlevé la peau de l'oignon, tu peux plus le garder. J'ai déjà vu un ou deux œufs comme ça, sans la coquille, qui sont restés genre le vendredi, tu sais, genre préparation du Shabbat. Elle a utilisé peut-être 3-4 œufs, tu vois. Il en reste un ou deux. Il reste dans le frigo pour le lendemain, tu vois. Préparation d'une autre salade, il en manque un peu, ça s'est arrivé déjà. C'est pour ça que ça. Mais c'est ce qui te rend nerveux. C'est ce qui te fait devenir un peu camarade. Ça fait perdre la mémoire. Hein? La mémoire de la Torah. Non, Mais qui sont mes amis? Alors ce soir, qu'est-ce qu'on va étudier? On va étudier la 12e conversation. C'est quoi la 12e conversation? C'est un développement de ce qu'un homme, il peut consacrer dans sa vie. Et écoutez bien ce que je vais vous dire. Plusieurs fois dans nos cours, il est arrivé à un stade où on dit, on essaye d'avancer, j'essaye de m'améliorer, j'essaye de faire un peu plus que d'habitude, etc. Et j'arrive pas. J'arrive pas. J'essaye et j'arrive pas. Ça marche pas, ça fonctionne pas. Et il n'y a pas que cette question. Il y a une question où des fois je fais. Et ça c'est... Bon Leroy, comment ça va? Comment ça va? voilà. Et il y a une deuxième question. Et c'est quoi cette deuxième question? C'est une question qui est un peu plus fréquente. On va prendre un exemple d'une personne que lui, oui, il fait. Oui, il fait. Il prend sur lui plein de choses, mais il continue à faire des bêtises. Et il se dit, mais purée, ce que je fais, ça fonctionne pas, ça m'aide pas à m'améliorer, ça m'aide pas à... Quoi? Kadosh Baruch Hu, il voit pas que j'essaye de faire le maximum que je peux et que... Comment ça se fait? Comment ça se passe qu'il y a encore des problèmes et que je sens pas que j'améliore et que j'essaye de faire des choses et j'arrive pas à m'écarter des mauvaises choses? Alors la personne qui est simple et qui est normale, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire, si c'est ça, je laisse tomber tout. Puisque je vois que ça fonctionne pas. Dans ce monde-ci, comment ça marche? Dans ce monde-ci, c'est... Je veux acheter un paquet de cigarettes, je sors 50 shekels, je donne à la vendeuse me donne un paquet. Directement. Pourquoi dans le service divin, ça fonctionne pas pareil? Je fais un truc, je reçois un truc. Je fais un autre truc, je reçois un autre truc. Directement. Pourquoi ça doit passer par des prières, par des trucs, par des supplications, par du temps et du temps qui passe, et pendant ce temps-là il y a des problèmes, et il y a des... Kadosh Baruch Hu nous envoie des freins, il nous met des freins et ça avance pas, et des fois même il y a des problèmes et des épreuves, etc. Et combien d'empêchements des fois il y a? Tout ça c'est quoi en vérité? Alors là mes amis, on va apprendre quelque chose d'important. Et ça se répète encore une fois, mais dans une autre façade. Vous savez, malheureusement, ça fait déjà presque 2000 ans que notre temple a été détruit. Il faut que vous sachiez que quand le Beth Amikdash était construit, Akadosh Baruch Hu, il arrivait à faire sortir du Beth Amikdash et de tout ce qui se passait dans le Beth Amikdash, il arrivait à faire sortir un plaisir et un désir qui était énorme. Akadosh Baruch Hu arrivait à avoir beaucoup de kiff, kaviachol si on peut le dire. Il arrivait à faire sortir de nous vraiment un très très grand plaisir, un immense plaisir. D'abord on faisait 2 korbanot, un le matin, un le midi. Après il y avait des gens qui voulaient faire des nedavot, ils venaient avec un bélier et on faisait un sacrifice. Il y avait des gens qui faisaient des fautes, ils apportaient une bête, et on sacrifiait, le monsieur il faisait tchouva, et ça y est, la personne était pardonnée, tout de suite. Dans le Beth Amikdash, mes amis, c'était donnant-donnant. Ouais. Dans le Beth Amikdash, tu faisais une prière, c'était reçu, et comment tu savais si elle était reçue ou pas? Il y a écrit que quand tu faisais le sacrifice, il y avait une fumée, de cette fumée, il y avait une sorte de lion, comme un lion. Si c'était un lion,
ça veut dire que ça a été reçu. Quoi, on fumait, hein, lion? Non, quand tu faisais le sacrifice, Ouais. il y avait de la fumée qui sortait. Ouais. Parce que tu brûlais les chairs et tout ça. Ah, ok. Et de cette fumée qui sortait, ils étaient en forme de lion. Ah, si c'était Ça un se dessine lion, en... c'était bien. C'était reçu. Dieu il a reçu, t'es pardonné, tu peux retourner chez toi, t'es nickel. Et sinon? Et si c'était pas reçu, c'était en forme de chien. Non, il a vache rousse, non? Non, la vache rousse, c'était une autre chose. Ça va, oui. Mais ça, c'était en forme de chien. Et en forme de chien, on sait que c'était pas reçu. Le mec, il devait ramener une autre bête. Et il devait refaire encore une fois le sacrifice. Jusqu'à qu'il ait un lion. Dès qu'il a un lion, il est sûr et certain que Dieu a reçu son corban. Et là, c'est bon. Et quand il a reçu son corban, alors le mec, il peut ressortir et revenir chez lui à la maison. Et il est nickel, le mec. C'est exceptionnel. Parce que c'est aujourd'hui, on accumule un paquet de péchés. Et tu reviens chez toi à la maison. Et le lendemain, tu en fais encore et encore et encore. T'imagines ce qui se passe? Bon, mais c'est comme le mikvé aujourd'hui alors. Pas exactement. Le mikvé, ça enlève... Pas tout. Non, je vais t'expliquer. Le mikvé, ça enlève la crasse. Ouais, Mais la tâche, elle reste. Ça enlève tout, ça. Ouais, chez Rabbeinu. Quand tu le fais chez Rabbeinu. Mais on est toujours avec Rabbeinu. Non, mais Rabbeinu, il a dit, il faut venir chez moi. Mais on y va, mais bon. Ouais, c'est que quand on y va là-bas. Et aussi, Rabbeinu, il te demande de faire tchouva et de ne plus recevoir sur toi, de faire vidouille. Rabbeinu te dit, il faut que je fasse vidouille. Si tu fais pas vidouille, alors on a raté un grand paquet de tikkun. Et mis à part tout ça, c'est vrai que ça fait son effet, mais quand même, voilà, quand on revient ici, et regarde comment on est. On est comme on est. Et on fait on accumule de péchés. Et pire encore, on pense à nous-mêmes, on pense à nos tavotes, on pense à nos choses, comment je vais les faire, et comment je vais m'agréer. Normalement, un homme, il y a écrit dans la Gemara qu'à Jérusalem, ça n'existait pas un homme qu'il allait dormir dans son lit, qu'il avait un péché. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait un péché, comme il était à Jérusalem, tout de suite il y avait le Beth Amikdash, tac tac, donc le mec il dormait, il se réveillait 24 heures sur 24. Donc ça veut dire à Ils ont tué des animaux à la chaîne, c'est genre là-bas, ils faisaient que des sacrifices à la chaîne. Ouais, alors Où il est trouvé? C'est quoi, c'est un kiff? C'est bien, non? Ouais. Non, mais où il est trouvé tous ces animaux là? Il y avait des endroits spéciaux à Jérusalem qui faisaient... ils agrandissaient des élevages. Des élevages. C'était rempli d'élevage. À Jérusalem, c'était rempli d'élevage. Et même tout était fait pour que ça soit comme il faut. Il y avait par exemple des maisons, toutes les maisons à Jérusalem, ça n'existe pas qu'un homme achète une maison à Jérusalem et qu'il a à toi, dans le tableau. Ça n'existe pas. De toute façon, tout en Israël, tout dans le tableau. Non, mais moi je te parle d'après la Torah. Ah. Ça veut dire tous les gens qui ont acheté à Jérusalem une maison aujourd'hui, d'accord? Quand le Beth Amikdash il va être construit, toi tu pourras aller chez une maison quelqu'un à Jérusalem, tu lui dis écoute dégage, elle n'est pas à toi ta maison. Elle est à qui? Elle est au peuple juif. Pour tous ceux qui ont besoin pour y aller au Beth Amikdash. Ah, faut pas investir à Jérusalem. C'est comme ça qu'il y a écrit. Justement, si, frère. Bah non. Mais bien sûr que si. C'est pas toi. Mais bien sûr, les gens ils vont venir chez toi, ils vont pour aller faire leur truc. Tu vas aller Ah, mais t'as vu le prix des maisons en face? Ah non, mais Jérusalem. Si en plus ça sent pas à toi. Ils sont même pas avant. Mais vous imaginez de quoi on parle? Ça veut dire Akadosh Baruch Hu, il a tout fait pour que il y aura un luxe énorme pour les personnes qui voudraient se recueillir devant le Beth Amikdash pour voir Akadosh Baruch Hu et entendre et voir tout ce qui se passait, le Beth Amikdash, le Kohen Gadol, comment il allumait les ménorotes et comment il faisait avec le pain et le sacrifice et la peur et la crainte qu'il y avait. Après il y avait aussi les chants. Les Lévim, ils venaient, il y avait 24 Lévim, chacun il avait son espèce pour jouer un instrument, et la musique qu'il y avait là-bas, c'est de la folie. C'est de la folie. Et comment on peut les savoir ces musiques? On les a perdus malheureusement. Il y a écrit qu'il y avait une seule famille qui connaissait les notes et qui se le passait de famille en famille pour que ça reste pur avec Hachem. Pareil pour les encens, mais C'est du peur ce qu'il paraît. C'était du vrai rap. C'est vrai. Et parce qu'ils avaient aussi une 8e note. Aujourd'hui dans la musique, il y a 7 notes. Et eux, ils avaient une 8e note. Ça, c'était le secret des Juifs. Et il y avait aussi les encens. Il y a écrit que les encens, quand le Kohen Gadol il faisait les encens le matin, il y a écrit qu'on sentait l'odeur jusqu'à Jéricho. Vous imaginez de Jérusalem jusqu'à... Les Ktoret. Hein? Jusqu'à Jéricho. Il y a écrit que toutes les vaches faisaient attester. Comment on dit? Ils faisaient attester. Ils éternuaient jusqu'à Jéricho.
Jusqu'à Jéricho, les vaches éternuaient tellement que c'était quelque chose de spécial. Il y a écrit que quand on ouvrait à l'aube les portes du Beth Amikdash, c'était 3 portes. La première, la deuxième et la troisième, jusqu'à qu'on voyait jusqu'au fond. Le bruit que ça faisait, ça, on l'entendait jusqu'à Haïfa. Le bruit que ça faisait. Bah, c'était quelque chose de spécial, Jérusalem. C'est la maison du roi, c'était le palais, mes amis. C'est pas Stam. Jusqu'à Haïfa. Mais c'est écrit. Parce que c'était des portes énormes, les portes du Echal. Il faut que ça soit vraiment énorme. Et ils étaient énormes. En plus, ça s'ouvrait tout seul. C'était un... Vous ne connaissez pas l'histoire. Ils ont préparé tout, tu les connais pas les feux. Vous ne connaissez pas l'histoire que Shlomo Ameler, il a construit le Beth Amikdash, le premier temple. Et après qu'il a fait, parce que Shlomo Ameler, il a fait ça avec de l'argent, avec de l'or, avec tout ce que tu veux, le plus beau qui puisse exister au monde. Et là où tout le peuple juif au monde, tout le monde entier est venu à Jérusalem pour l'inauguration du Beth Amikdash. Et il dit à Shlomo, il dit, les portes du Beth Amikdash, ouvre-toi. Et les portes ne veulent pas s'ouvrir. Tu sais c'est quelle honte Shlomo il a eu? C'est moi qui l'ai construit, c'est moi qui l'ai tout fait. Et après il a dit, alors Shlomo il a commencé à prier Hachem. Après il a dit pour le srout de tout le peuple juif, ouvre tes portes. Et les portes ne se sont pas ouvertes. Et là il ne savait plus quoi faire. Et la troisième fois il a dit, bon, pour le mérite de mon père David Ameler. Et là les portes se sont ouvertes. Quand David Ameler il a voulu construire le Beth Amikdash, Dieu lui a dit, tu ne vas pas construire le Beth Amikdash. Parce que de ta main, tu as coulé trop de sang. Tu as tué trop de personnes. Et pas juste à cause de ça. Parce que si toi tu le construis, lui a dit Hachem, David, si toi tu le construis, jamais je pourrais le détruire. Parce que je ne peux pas détruire quelque chose que tu as construit. Il y a aussi une autre raison. Ouais. Il a gardé de l'argent pour le Beth Amikdash et les gens ils n'avaient rien à manger dans la rue. Ah. Et Hachem il a dit, toi tu gardes mon argent pour faire un Beth Amikdash et mon peuple est en train de mourir de faim, j'ai pas besoin de ton argent. Je ferai avec ton argent, il ne construira pas le Beth Amikdash. Voilà. Et alors David Ameler il était très peiné. Alors Hachem lui a dit, t'inquiète pas. Quand le Beth Amikdash va être construit, le monde entier va voir que c'est que grâce à toi que j'ouvre mes portes. Et c'est là où Shlomo il a dit, par le mérite de mon père, toutes les portes se sont ouvertes. Et là ils ont tous glorifié David Ameler, comme quoi c'est lui qui a acheté au moins le terrain. Le terrain c'était lui qui l'avait acheté, c'est lui qui l'a trouvé, parce que c'est pas juste un terrain comme ça. Il fallait trouver l'endroit là où Dieu il va recevoir l'endroit le plus haut qui puisse exister au monde. Mais Kitsour, ce qui se passait pendant le Beth Amikdash, mes amis, c'est des choses qu'on ne peut pas s'imaginer. À Yom Kippour, je vous raconte même pas ce qui se passait à Yom Kippour, tout le travail dans le Beth Amikdash. Et à Pessah, n'en parlons plus. Et à Sukkot, alors là, c'était de la folie. C'était de la folie. À Sukkot, pendant Chol HaMoed, il y avait Simcha Bet HaShoeva. Simcha Bet HaShoeva, il y a écrit, une personne qui n'a pas vu ce qui se passait dans le Beth Amikdash à Simcha Bet HaShoeva ne sait pas ce que c'est la joie. C'est quoi ça, Simcha? Simcha Bet HaShoeva, c'est pendant Chol HaMoed Sukkot, entre les deux fêtes de Sukkot, tous les soirs, il y avait une fête jusqu'à le lendemain matin. Comme une boîte de nuit, une discothèque, où toute la nuit, on est en transe. Il y avait tous les Kohen Gadol qui jonglaient avec des trucs de feu, qui pesaient des kilos et des kilos, et ils faisaient des calipettes, et des trucs de folie. Des trucs de folie. Et il y avait des grands piliers de lumière qu'on disait que de cette lumière-là, on pouvait voir dans tout Jérusalem comme si c'était le jour. Tellement que c'était des grands feux qu'il y avait. Et ils arrivaient à faire des choses qui étaient énormes. Ça veut dire la grandeur, la joie, la beauté, tout ce qui se passait, c'était quelque chose de spécial. Et chacun, il avait son endroit là où il fallait être. Il y avait des gens qui ne pouvaient pas être là et là, exactement. Après, il y avait... Tout ça, c'était des trucs qui étaient exceptionnels. Imaginez-vous, un grand jour, il est venu, et ils sont venus 2-3 goïms, et ils ont tout détruit, ce qu'il y avait dans le Beth Amikdash. C'est pas juste des pierres qu'ils ont détruit. Ils ont détruit un maximum de sentiments juifs qu'on avait. La joie Sukkot, le Korban Pessah à Pessah. À Pessah, mes amis, écoutez bien ce que je vais vous dire. À Pessah, ils avaient 4 heures exactement pour faire 600 000 sacrifices. Maintenant, 600 000 sacrifices, vous savez, c'est quoi? C'est d'abord de voir que la bête, elle est apte à faire un sacrifice. Deuxièmement, c'est de faire la shrita. Troisièmement, c'est de voir si elle est cachère dedans, dans ses poumons. Quatrièmement, de prendre tout le sang, de ne pas laisser tomber une seule goutte et d'y aller jusqu'au korban pour jeter le sang. Cinquièmement, de la dépecer
Parce qu'il y a des choses qu'on peut sacrifier, des choses qu'on ne peut pas sacrifier. Et vas-y, tac, 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 tac. Ça devait se faire, et c'était pas un miracle, ça devait se faire normal. Il y avait des centaines de Kohanim. Chacun, il savait où il était sa place au centimètre près. Parce que sinon, toute la roue, elle tombe. Lui, il prenait ça, lui, il prenait ça. 600 000 agneaux, il devait faire en 4 heures, le Korban Pessah. 600 000 agneaux. Et ça, c'est mis à part les matzot, qu'il y avait des autres Kohanim qui faisaient les matzot pour tout le peuple juif. Il faut lire ce que le Rambam il nous décrit, comment ça se passe. Parce que le Korban Pessah, chaque famille est obligée d'amener un agneau. C'est comme ça. Et tous les agneaux doivent se faire sacrifier dans le Beth Amikdash. 150 000 agneaux par an. Ouais. Il y avait 600 000 familles. Il fait plus que ça. Mais on prend le numéro qui est simple, ça veut dire le 600 000. Il y avait 600 000 familles. Sur ces 600 000 familles, il y avait 600 000 agneaux. Il fallait les faire en 4 heures. Et maintenant, il faut que ça brûle. Où tu peux mettre autant? Comment ça peut se faire, toutes ces choses-là? Et ça prend du temps. Imagine-toi la fumée qu'il y avait. Vous imaginez 600 000 personnes font un lèche. Ça se sent, ces choses-là. Vous imaginez le numéro de kilos qu'il y avait de viande. Et sur tous ces kilos de viande, il y a écrit que jamais il y a eu une mouche qui s'est posée sur la chair de la viande. Il n'y a jamais eu des vers de terre qui sont sortis. Parce que, mes amis, 100 000 agneaux, on va dire que chaque agneau, combien il pèse? 50 kilos à peu près? Un agneau, ça pèse 50 kilos au moins. 100 kilos. Un agneau, ça pèse 25 kilos. Un agneau, oui. Un agneau, ça pèse 25 kilos? Mais non, jamais de la vie. C'est au moins 100, 150. Quand elle vient de naître. Keves. Une kevesse? Keves. C'est pas 25 kilos une kevesse. C'est 150 kilos au moins. Non, pas ça. Entre 50 et 70. Alors d'accord, 50 et 70 kilos, mais tu t'imagines? Fais 50 fois 600 000, tu t'imagines le nombre de tonnes que c'est? Mais c'est des montagnes, où ils mettent tout ça? Dans le bêta... 14 et 18 kilos, un agneau. 14 et 18. Entre 14 et 18 kilos? Après, il doit être... Ah, bon, ça fait beaucoup quand même. Hein. Ouais, ça fait pas mal. Ça fait quand même beaucoup. Et si tu le mets ça en fois... Parce que toi, moi je mets avec l'échelle en or et tout avant le corban. Ah oui, avec la gourmette, la chaîne. Ça fait 50 kilos. Eh ben mes amis, tout ça c'était une maison où Akadosh Baruch Hu avait la providence divine à 100% dedans. Et il nous aidait. Et jamais on écrit comme ça, que vous savez comment ça pue le sang. Imaginez combien de litres de sang. Et la viande. Et c'est pas que la viande, c'est les boyaux. J'imagine ce qu'il y a dans les boyaux. Et c'est la rate. La rate, ça pue la rate. Ils n'avaient pas les outils qu'on avait. Exactement. Non, ils avaient tout ce qu'il fallait. Crois-moi qu'ils avaient tout ce qu'il fallait. Il y avait 92 outils dans tout le Beth Amikdash. 92. Des trucs spéciaux. Ça, c'est pour les dents, pour les pieds, pour le truc. Il le faisait, il le découpait. Ça, on n'a pas le droit, on le jette. Ça, on le prend, ça, on le truc ici. Chaque chose est venue. Il n'y avait jamais des chiens qui venaient prendre manger la truc. Jamais il y a eu des choses comme ça. Jamais. Toujours, ça sentait très très bon. Il n'y avait pas de mouches. Mes amis, le mois de Nissan, c'est-à-dire le mois de... C'est quand ça sort, février? Nissan. Pessah. Le mois de mars, c'est un mois là où il y a le soleil. Ouais. D'accord? Le soleil, de midi à 4 heures, il tape fort quand même. Et la viande reste comme ça doit puer, ça doit... Je sais pas, il y a des trucs. Eh ben rien de tout ça, toujours tout était frais, tout était bon, tout était comme il faut. Et chacun avait le temps de prendre sa viande, rentrer chez lui à la maison et de préparer Pessah. Imaginez-vous. L'agneau Pascal. L'agneau. Et tout ça, mes amis, quand Chas Shalom, le Beth Amikdash a été détruit, imaginez-vous le tsahar, le mal, le malheur, la tristesse qui était énorme qui est venue, on va même pas dire Dieu, mais on va dire même le peuple juif. Ça veut dire l'essentiel sortie qu'on peut sortir avec les enfants, voir comme quoi quand les enfants voyaient tout le travail au Beth Amikdash, c'est impossible que tu tombes mal après. Tu vois tout ce qui se passe dans le Beth Amikdash, là, quand on voyait comment les gens ils faisaient tchouva, tout de suite ils pleuraient. Ils pleuraient, ils avaient honte, ils pouvaient même plus se regarder devant le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, il était toujours grand, beau. Il avait ses 8 habits avec 12 pierres précieuses, exceptionnelles, qui brillaient. Il avait le Kodesh, le Tzitz. Il avait une tasse en or où il avait écrit Kodesh la Hashem, le nom de Dieu.
C'était des choses, et il prononçait le nom de Dieu, qui faisait 72 lettres. Quand il prononçait ce nom-là, tout le monde se mettait à prosterner. Quand vous voyez 1 million de personnes se prosterner et que le Kohen Gadol y parle, ça fait quelque chose quand même, toutes ces choses-là. Et le Beth Amikdash a été détruit. Un vide comme ça, tu peux pas le remplacer par quelque chose. Il n'y a rien au monde qui peut le remplacer. Aujourd'hui, on dit, ouais, parce qu'il n'y a pas de temple, alors on fait Shacharit Mincha Arvit, ça complète les corbanotes. Ok, les corbanotes, mais tout le Beth Amikdash, tout l'ampleur, c'était une industrielle exceptionnelle comme jamais on a vu au monde. En plus, il n'y avait pas des trucs électriques, ça passait, ça venait, ça revenait, tout était fait en main, tchic-tchac, ça rentrait, ça partirait. Et bien Rabbi Nachman nous donne la réponse à cette question-là. Et il faut bien, c'est pour ça que j'ai un petit peu expliqué c'était quoi le Beth Amikdash, pour que vous puissiez comprendre où est notre partie dans tout ça, mes amis. Ben, je vais vous dévoiler, Rabbeinu va nous dévoiler un secret qui est énorme, vraiment, vraiment, vraiment énorme. Et il dit, Rabbi Nachman, vous savez c'est quoi les sacrifices qu'on fait aujourd'hui pour Dieu? Akadosh Baruch Hu, il a besoin de ce sacrifice, si on peut le dire, Kaviachol. C'est comme ça qu'il a fait que ce monde doit se faire. C'était des sacrifices qu'on devait sacrifier tous les jours. Et malheureusement, ces sacrifices n'existent plus. Comment Kadosh Baruch Hu, il peut faire continuer dans ce monde-ci sans ces sacrifices, si on peut le dire? Comment? Et là, Rabbi Nachman nous dévoile quelque chose d'énorme. Il dit, Rabbi Nachman, il y a plein de fois, il se passe quelque chose avec un homme, spirituellement, des fois même matériellement. Il essaye de faire quelque chose, il essaye d'accomplir quelque chose. On va prendre un exemple on répète toujours cet exemple. Un homme, il veut essayer de faire Shabbat. Et le pauvre, il n'arrive pas parce qu'il fume. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il commence à ne pas fumer. Il se dit, ce Shabbat-là, je ne vais pas fumer. Et la soirée, ça passe bien. Le matin, il se réveille. Il boit son café, il a besoin de la cigarette. Il se dit, oh là là, je vais tomber, je vais pas tomber, je vais tomber, je vais pas tomber. Et il a dit, vas-y, je tombe pas. Et ça avance. Après, il mange la dafina l'après-midi. Et il se dit, après une dafina, obligatoire la fumette. Mais non, mais c'est Shabbat, je peux pas. Bon, allez. J'essaye de ne pas y penser. Il mange les glibettes. Il va faire sa petite sieste. Il se réveille de sa sieste. Il est 4h d'après-midi. Il dit, c'est bon, il me reste 3 heures. 3 heures. Mais j'en peux plus. Le mec, il est énervé. Il s'énerve. Il commence à avoir des picotements. Il commence à suer. Il sort dehors. Il dit, je vais prendre un petit chewing-gum. Quelques minutes avant la rentrée de Shabbat, il explose et il allume sa cigarette. Cet homme-là, en d'autres termes, il a gâché son Shabbat. Cet homme-là, en d'autres termes, il a mechalel Shabbat. Il a transgressé le Shabbat. D'accord? Il nous dit, Rabbi Nachman, eh ben, je vais vous dévoiler qu'est-ce qu'il a fait cet homme-là. Tout le mal qui s'est mis jusqu'à cette heure-ci, tout ce qu'il a fait, ça monte dans le ciel en sacrifice vers Dieu. Ce Shabbat-là, il n'aura pas de sahar, il n'aura pas de récompense. Vous savez pourquoi? Pas parce qu'il n'est pas méritant. Parce que ce Shabbat-là est monté directement chez Dieu en sacrifice. C'est encore plus haut que lui. C'est encore plus haut que tout. C'est monté en sacrifice. C'est pour ça que tu as transgressé Shabbat, mais pas facilement. Tu l'as transgressé parce que tu voulais pas le transgresser. Et à cause de ça, tu l'as transgressé. Tu as voulu faire Shabbat, mais tu n'as pas tenu. Il dit à Kadosh Rabbeinu, il dit, tout ce Shabbat-là que tu as passé, il va monter dans le ciel, il va être complètement à Dieu. Rien que pour lui. Dieu va prendre tout ce mal, tout cet énervement, toutes ces sueurs, tout ce qui s'est grondé avec sa femme, avec ses enfants, avec ses amis, tous les gros mots qu'il a dit, tout le mal qu'il a fait, ça va monter dans le ciel. Et Dieu, il va dire, regarde-moi ça. Tout ça, pourquoi? Parce qu'il a essayé de me faire plaisir. Et ben ça, je vais prendre ça, et je vais enlever des décrets énormes qu'il y a dans tout le peuple juif. Alors que nous, on pense le contraire. Et nous, on pense exactement le contraire. Et je vais te dire encore plus que ça. Des gens qui vont voir cette caméra, ils vont dire, ce mec, il est complètement fou. Ah ouais. Ce mec, il est fou. En fait, le fou, c'est celui qui dit que le fou, il est fou. Exact. Bien sûr, parce que ce que je vous dis là, mes amis, ça s'appelle, c'est la Torah du Mashiach. Ce qu'on connaissait jusqu'aujourd'hui, c'était la Torah en exil. Il y a 2 Torotes, mes amis. Il y a la Torah de l'exil,
et il y a la Torah du Mashiach. C'est quoi la Torah de l'exil? C'est tout ce que les rabbinim aujourd'hui nous disent. Tu as fait, tu as fait, tu as pas fait, tu as pas fait. Point barre. Tu as transgressé même si c'est la dernière minute, et ben t'as rien foutu mon pote. T'as prié, t'as pas prié. Tu t'es levé le matin, oui ou non? Non, alors dégage, c'est tout, je m'en fous si t'as mis les filles après. T'as étudié, t'as compris quelque chose, t'as compris, ben t'as pas étudié. T'as voulu faire, mais qu'est-ce que je m'en fous, moi? T'as voulu ou t'as pas voulu? Est-ce que tu l'as fait ou tu l'as pas fait? C'est ça. Ça, c'est la Torah de l'exil. C'est ce qui est écrit dans la Torah noir sur blanc. Mais vous savez ce qu'il dit Rabbi Nachman? Entre le noir et entre le blanc, il y a le blanc. Les gens, ils savent lire que le noir, mais pas le blanc. Le blanc, c'est moi qui va vous le dévoiler. Dans la Torah, il y a l'encre, c'est-à-dire la lettre. D'accord? Dans un livre, il y a l'encre, il y a le noir et le blanc. Il y a la lettre en elle-même. La Torah d'exil, la Torah de ce que soi-disant aujourd'hui on nous apprend, c'est que le noir. Mais le noir, c'est noir. Nous, on veut que de la beauté, on veut que le blanc. Et le blanc, qu'est-ce qui sait le lire? Personne ne sait le lire, le blanc. Il dit Rabbi Nachman, moi je vais vous dévoiler c'est quoi le blanc de la Torah, la beauté de la Torah, la vie de la Torah qui donne de l'espoir, la Torah qui donne la joie, la Torah qui donne un envie, qui me donne le kiff, qui me donne à chercher c'est qui moi, c'est qui Dieu. Ça, je vais vous le dévoiler. Mais pour le dévoiler, il faut l'accepter. Parce que ce que je vais vous dire, ça va vous faire peur. Comme par exemple, comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, on s'en fout de ce que tu as fait ou tu n'as pas fait. Je demande une seule chose. Ce que tu as essayé de faire, parce que c'est vrai que tu ne l'as pas fait, c'est vrai. Mais je vais t'apprendre ce qui s'est passé quand tu as essayé de le faire. Tout ton essai, tout le malheur que tu t'es fatigué, tu as sué pour essayer d'accomplir et qu'à la fin tu ne l'as pas accompli, eh ben, moi je vais te dire ce qui va se passer. Ça, Dieu, ça me montre. Et c'est ça le sacrifice. Et je vais aller encore plus loin. Vous savez qu'est-ce qui font des sacrifices dans le ciel? Ce sont que les fauteurs. C'est que les fauteurs qui font des sacrifices, puisque les tzadikim, ils ne font pas des fautes comme ça. Donc les tzadikim, ils ne nous emmènent pas dans le ciel des corbanotes. Les corbanotes, c'est que des gens nuls comme nous. Des imbéciles heureux comme nous. C'est mieux d'être un imbécile alors. Non, ils font pas. Eux, ils ne peuvent pas faire. Et le mec qui a transgressé Shabbat, mais qui a fait, qu'il a essayé... Eh bien, lui, il ramène un sacrifice dans le ciel comme jamais il y en a eu. C'est pour cela qu'il y a écrit qu'un Baal Tchouva, c'est plus puissant que... là où il s'assoit, le plus grand sadique ne peut pas s'asseoir à côté de lui. Sauf Rabbeinu. Tu peux m'expliquer ça? Mais parce que Rabbeinu, c'est un Baal Tchouva. Tu peux m'expliquer ça? Tu peux pas expliquer ça, c'est écrit dans la Gemara. Le plus grand sadique ne peut pas s'asseoir à côté du Baal Tchouva. Parce que le Baal Tchouva, il connaît l'autre chemin, il a choisi ce bon chemin. Le tzaddik, il connaît pas l'autre chemin, il n'a jamais fauté. Alors? Torah 12, mon frère. Aïe! Mais là, c'est trop puissant. Là, c'est trop puissant. Ouais, mais là, on est en petite... Mais là, la Torah 12, là, on est en loose day, là. Non, mais là, c'est un missile nucléaire en loose. Mais tu lis la Torah 12, tu peux pas la comprendre comme ça, là. Moi, c'est vrai ou pas? Tu peux pas la comprendre comme ça, là. C'est une explication. Tu l'as lu, toi? Non, imagine-toi le sadique. Normal. Et qu'est-ce qu'il doit dire? Mais regarde, moi j'ai étudié toute ma vie. Lui, il a transgressé, il a amené des corbanotes et moi je ne peux rien amener. Non, mais le tzaddik, lui, il fait des autres choses. Il n'a même pas les corbanotes, mais il crée le monde, lui. il crée le sacrifice. Le corban, c'est lui-même qui le crée. Mais c'est grâce à qui? Attendez, je te pose une question, Marco. C'est grâce à qui que je sais ça? C'est grâce au tzaddik. Donc le tzaddik, lui, c'est grâce à lui que tu vas faire ça. Lui, il pourra pas. Il te dit, écoute, moi je peux pas faire ça, mais toi, prends, fais-le. Alors ça vient de lui quand même. À la fin de tout, ça vient de lui. C'est lui qui nous l'a dit. Mais la beauté de Rabbeinu, c'est pas ça la beauté de Rabbeinu. Ça, on va l'étudier, Bezrat Hashem, quand on va arriver dans la conversation numéro 170. Dans la conversation numéro 170, ça, mes amis, c'est quelque chose, c'est le moment là où Rabbeinu a dévoilé le mot, le passage, En shum yush ba'olam klal. Que le désespoir n'existe pas. Comment Rabbeinu, il a dévoilé ça? Comment? Qu'est-ce que vous croyez? Un jour, Rabbeinu, il s'est réveillé le matin, il va se dire, ce soir, je vais dire une belle parole. Il se l'est cherché dans des livres, il a dit, ah, écoutez, mes amis, En shum yush ba'olam klal. C'est pas comme ça qu'il a fait. Le désespoir, tu l'as que dans les moments durs.
Dans des épreuves assez... Tu veux que je te fasse montrer comment tu as un désespoir? Le fait est que quand je te parle des grandes choses dans la Torah et tu te dis ouais mais c'est pas pour nous, tu es désespéré de ne pas être un tzaddik. C'est vrai ou faux? Ah ouais? Alors réveille-toi ce soir à Khatsot. Réveille-toi. Te couche pas, quoi. Si c'est vrai. Voilà. Pourquoi? Parce que tu es désespéré de ne pas devenir un tzaddik. Et si tu te couches pas, tu peux faire Khatsot ou... Bien sûr que tu peux faire. La même valeur. Tu peux faire. Et il faut le faire. Mais Rabbeinu, il voulait qu'on aille dormir et se réveiller. Mais il y a un très grand Yetzer Hara qui va te dire ouais, Rabbeinu, il t'a dit de te réveiller, donc si je suis réveillé, je vais pas le faire. Non, il y a des autres, il te dit c'est dans les 2 premières heures. Ouais. C'est après tu dis bon allez, c'est bidon. Non, ça aussi, non. Tikkun Chatzot, on peut le faire jusqu'à le Netz. Il dit le Ben Ish Chai. Non, jusqu'à Alot HaShachar. Et si jusqu'à Alot HaShachar, tu peux faire Tikkun Chatzot, donc si tu te réveilles 5 minutes avant. Si tu te réveilles à 5h du matin, tu peux encore faire le Tikkun Chatzot. Mais aussi si tu es réveillé, il faut le faire Tikkun Chatzot. Tikkun Chatzot, mes amis, on pleure, c'est exactement ça. On pleure parce que le Beth Amikdash a été détruit. C'est très dur de pleurer par contre. Alors non, il pleure, quand je dis il pleure, c'est une façon de parler. C'est très bien de pleurer, mais Rabbi Nachman, il a dit ne jamais se forcer à pleurer. Jamais. Mais je veux dire, de pleurer. Par exemple, voilà, on va y penser, on va se mettre dans le stade de destruction de Beth Amikdash, c'est ma faute, tata, mais Avero, tata. Si on fait un étude, on pleure. Ça sort pas. C'est normal. Alors Nissim, je vais te dire quelque chose, Nissim. Si vraiment tu veux qu'on parle du Beth Amikdash, crois-moi que tu vas pleurer. Bah alors vas-y, parle-moi après. Malheureusement, le Beth Amikdash, c'est quelque chose que les gens ne savent pas, parce que c'est vrai, voilà tout ce que je vous ai raconté là. Rien ça, dans la paracha, il y avait le truc de Jérémie là. Mais si, on le sent, le Beth Amikdash. Ouais, Nachman, le Midrash. Jérusalem, on le sent. Ouais, exact. On le sent, le Beth Amikdash. Exact. Exact. Lui, il a pas osé leur dire que c'était à son époque qu'il y a eu la destruction de Jérémie. Exact. On le sent, on le revit, le Beth Amikdash, quand on va au côté. Là, tu le revis rien du tout. Pas on le revit pas, mais on le sent. On sait que c'est là, on sait que t'arrives, tu pleures, tu vois les gens. T'es déjà parti dans le vrai côté, le petit? En bas? En bas? À gauche. Je suis parti un petit peu, mais je suis pas descendu. Eh bien, crois-moi que quand tu y seras là-bas, mon pote, les larmes te sortent, même si tu veux pas pleurer. Tout seul. Mais non, mais il est plus simple, tu vas chez Rabbeinu. Ça aussi. Mais quand on va dans le petit cotel, quand on descend dans les grottes. Chaque fois, c'est fermé. Non, je peux te dire que quand tu arrives dans ce petit cotel-là, les larmes sortent toutes seules. Tu es sous terre, on te dit que tu peux pas marcher un pas plus parce que un pas plus, c'est le Kodesh HaKodashim, on n'a pas le droit, c'est que le Kohen Gadol qui peut marcher là. D'un coup, tu vois devant tes yeux l'endroit là où il rentrait, c'est glacé, tu peux pas rentrer dedans. Et tu dis, voilà, le Kohen, il marchait ici, il tournait là pour rentrer. Et là, tu vois le côté, il est toujours mouillé, il sort toujours de l'eau dessus. Tu vois tout ça, mon pote, et en plus, comme c'est souterrain, il n'y a pas d'air, il n'y a pas de truc, tout est en jaune, ils ont fait ça. Tu arrives là, tu te dis, purée, c'est quoi ça? Ça sort tout seul, mes amis. Là, tu ressens vraiment quelque chose, là. Là, tu te dis vraiment, celui qui dit qu'il n'y a pas de Dieu, je vais pas dire c'est quoi. Bah ouais, parce que là, tu vois vraiment, tu vois de tes yeux, tu le ressens dans ta chair, tu as les frissons, tu te dis, mais c'est quoi cet endroit-là? Tu rentres dans des endroits où des milliers d'années, il n'y avait pas plus vivant que ça. Et tu le vois aujourd'hui commencer, tu te dis, mais attends, Akadosh Baruch Hu, tu peux pas nous laisser comme ça encore un an, on peut pas tenir sur le Beth Amikdash. C'est quand tu vas nous le faire descendre? C'est quand, purée? C'est quand on peut pas rester comme ça? Mais Rabbi Nachman nous dévoile, et c'est ça sa beauté à Rabbi Nachman, c'est qu'il a enlevé en vérité le temps et l'espace, Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il te dit, tu peux faire Pessah en plein milieu de Purim, tu peux faire Purim en plein milieu de Shabbat, tu peux faire Shabbat en plein milieu de la semaine. Comment? En faisant Shabbat. Il te dit par exemple, je vais vous donner un exemple. D'accord? Comment on peut faire Chatzot en plein milieu de la journée? Rabbeinu, il dévoile. Chatzot, c'est une partie du temps. Ouais. Nahon. Mais Rabbeinu t'a dévoilé comment on peut être au-dessus du temps. Et comment accomplir Chatzot même à 8h du matin. Ouais, t'as le droit. C'est pas que t'as le droit. Comment tu le fais? Si tu déplaces le temps. Ouais, mais comment tu le fais? Tu peux pas le faire. Si t'as Chatzot, c'est pas définir. Alors je vais t'expliquer. Alors Rabbi Nathan a dévoilé c'est quoi le secret de Chatzot. Alors je vais t'expliquer c'est quoi le secret de Chatzot. Un des secrets de Chatzot, c'est
Chatzot, c'est quand? C'est la nuit. Dans la nuit. Non, la nuit complètement, en plein milieu de la nuit. La nuit, c'est quoi? C'est le noir, là où tout le monde dort. Tout est noir, il n'y a pas de soleil, hein, tout est noir. Et qu'est-ce que tu fais toi à Chatzot? Tu te réveilles. Tu mets de la lumière dans le noir. Normalement, dans le noir, on doit dormir. C'est quand on doit être réveillé, quand il y a le jour. Et là, qu'est-ce que je fais? Je fais l'inverse. Je me conduis comme si c'est la journée pendant la nuit. C'est-à-dire, j'amène de la lumière dans la nuit. Je répète. Quand il fait noir, on doit dormir. Quand il fait jour, on doit être réveillé. Qu'est-ce que je fais? Pendant la nuit qui fait noir, je me réveille. C'est-à-dire, je fais rentrer la lumière dans la nuit. D'accord? C'est ça, Chatzot. C'est d'amener de la lumière dans la nuit. Il dit Rabbi Nachman comme ça. Un homme qui se juge toujours du mauvais côté, il est dans la nuit. Quand il commence à se juger du bon côté, il ramène la lumière dans la nuit. Quand un homme il se voit, il se dit purée, je suis naze, j'ai mal fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Là, il est compté comme si il est dans la nuit, là, il est mort. Il dit Rabbi Nachman ne fait jamais ça. Toujours essaye de te juger du bon côté. Et si tu te juges du bon côté, il dit Rabbi Nachman, tu casses la nuit en deux, ça devient de la lumière. Là, tu as fait Chatzot. Il peut être 6 heures du soir, tu as fait Chatzot. Quand un homme il se voit mal, je me suis mal conduit, j'ai mal fait ça. Ou alors il voit son fils qu'il a fait un très grand balagan, il lui crie après lui. Ou alors il voit sa femme, le plus beau, il voit sa femme. Et sa femme lui a fait des mauvaises choses. Et lui dit regarde comment elle est, comment elle me fait, et tu grondes après elle. Et d'un coup tu dis tu sais quoi, ma femme je t'adore, c'est pas à cause de toi. Et il commence à lui juger du bon côté. Là il a fait Chatzot ce mec, c'est quoi Chatzot? C'est que ça vient duquel mot Chatzot? C'est quoi la racine du mot Chatzot? Chatzi. C'est quoi Chatzi? Un demi. Je me plie en deux. Chatzot, c'est quand quelqu'un se plie en deux. Il se casse en deux. Ça, c'est un Chatzot. T'as vu maintenant comment on peut faire ça? Shabbat, c'est pareil, c'est quoi Shabbat? Le secret de Shabbat, c'est quoi? C'est que tout est un, tout est uni. Et Shabbat, on n'a pas le droit ni de travailler, ni de rien faire. Toute la journée, on te dit juste dors et mange. Et étudie. Pourquoi? Pour faire montrer à Dieu, comme quoi Dieu, tu sais quoi? Tout c'est toi. Et la preuve, je ne vais pas travailler aujourd'hui. Quand un homme il vit comme ça dans le Yom Chol, dans la semaine, pour lui c'est Shabbat. Quand il s'assoit chez lui à la maison un lundi, et qu'il dit Hachem, tout est pour toi, je vais faire une chayda, je vais amener des gens, c'est Shabbat pour lui! Shabbat, c'est marqué dans Voilà, la Torah de la Galoute, la Torah de la Galoute! Tu travailleras pas. Ouais, tu travailleras pas, bien sûr! Le monde aussi. Bien sûr! Et le 7e jour, il s'est reposé. Bien sûr, c'est une malédiction. On a travaillé parce qu'Adam Arishon, il a mangé de l'arbre de la connaissance. Sans savoir. C'est ça, c'est marqué, c'est bien marqué dans les 10 commandements. J'ai créé le monde en 6 jours, et le 7e jour, je me suis rendu compte que c'était dédié à Shabbat. Ouais. Et le kidouche, c'est quoi le kidouche? Le kidouche. Quand tu dis Yamachichi, c'est le jour de truc, Mais dans tous les livres sacrés, surtout le Zohar, il y a écrit de prendre la lumière du Shabbat et de l'amener dans la semaine. Pourquoi tu dis Vinoam à Motzei Shabbat, dans Arvit? Pourquoi tu dis Vinoam? Salut frérot, que Dieu te bénisse. Quand tu dis Vinoam, c'est fait pourquoi? Toute la raison pour laquelle on dit Vinoam à Motzei Shabbat, c'est en fait une demande de Dieu. Hachem, le kiff que j'ai eu pendant ce Shabbat-là, fais-le-moi rentrer dans la semaine. Le travail qu'un homme il doit avoir, c'est pas que Shabbat, c'est que le 6e jour, le 7e jour, le point barre. Tout le travail, c'est que ton Shabbat puisse devenir toute ta semaine. Et là, ce Shabbat qui viendra après, ça sera une lumière fois 1000, ton Shabbat. Pourquoi on dit que le tzaddik, il s'appelle Shabbat? Parce que le tzaddik, pour lui, toute la semaine, c'est Shabbat. Et son Shabbat à lui, c'est le Olam Haba. Tu t'imagines? Un homme qui vit toute la vie Shabbat, toute sa semaine, c'est Shabbat. Ouais, on parlait de ça tout à l'heure. Baba Salé, tu crois que pour lui, la semaine, c'était pas un Shabbat? Lui, Baba Salé, il faisait rien. Toute la semaine, c'était une table remplie. Il invitait des gens. Les gens, ils venaient chez lui. C'est Shabbat, ça. Pour lui, c'est la semaine, c'était un Shabbat. Donc, Rabbeinu te dévoile des secrets, comment accomplir la Torah tout le temps. Pessah, le faire en plein milieu de l'année.
Hanouka, de l'amener en plein milieu de l'année. Tu sais c'est quoi Hanouka? Hanouka, c'est d'allumer une lumière quand il est obscurité. Tu allumes une lumière, c'est ça Hanouka. D'accord? On avait appris ça comme ça. Eh bien sache mon pote. D'accord, c'est pas Khatzot, mais c'est une autre chose. Il dit Rabbi Nachman, quand tu prends un livre saint, tu donnes à ton ami, tu lui dis mon ami, j'ai un cadeau à te faire, mais ce cadeau-là, c'est pas un cadeau que tu l'as. Il faut l'ouvrir et l'étudier, et crois-moi, ça va te faire quelque chose. Tu dis tiens, je te le donne, fais-le. Là, mon pote, t'as fait Hanouka. Tu as allumé une lumière dans sa neshama. C'est pas bof, c'est comme ça, mon pote. C'est du vrai sur vrai. Et tout le Likuta Halachot de Rabbi Nathan te fait dévoiler le secret de chaque mitzvah, comment tu peux l'accomplir même en dehors du temps. En dehors du temps et de l'espace. Parce que la Torah du Mashiach, c'est une Torah qui est en dehors du temps et de l'espace. La Torah exilée, c'est une Torah qui est en bas du temps et en bas de l'espace. Pessah, c'est une fois par an. Sukkot, c'est une fois par an. Hanouka, c'est une fois par an et que chez toi à la maison. Le loulav, tu es obligé de le faire avec du loulav. Rabbeinu, il te dévoile comment le loulav, tu peux le faire sans rien du tout. Et comment tu peux le faire en plein milieu de l'année. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire pendant. Non. Mais ça veut dire si tu veux le faire même en plein milieu, c'est possible. Même ça, c'est pas la même. C'est exactement la même parce que dans le ciel, c'est compté exactement la même chose. Ce que tu fais toi avec ça, lui, il le fait ça avec ça. C'est exactement pareil. Ben vadaï. C'est ça la beauté et la grandeur de la Torah, que la Torah, elle est faite pour tout le monde. Tu peux l'accomplir pour tout le monde. C'est pas que pour une sorte de personne qui peut le faire qu'en temps spécial, etc. C'est ça la beauté. La beauté de la Torah du Mashiach, c'est que c'est pour tout le monde, la Torah. La Torah, elle est pour tout le monde. Elle n'est pas que pour une personne qui arrive à faire la Torah ou qui n'arrive pas à faire la Torah. Un homme, il est obligé d'essayer de faire tchouva, ça c'est sûr et certain. Donc il n'y a pas de règle en réalité. C'est tu fais la Torah en fonction de... Non, il y a des règles. D'accord, mais quand je dis il n'y a pas de règle, ça veut dire que tu l'as fait aussi en fonction de la personne, le niveau qu'il a. La règle, c'est d'essayer d'accomplir la Torah claire et nette, comme c'est écrit noir sur blanc, sans dévier un centime. Attends. La Torah... Non, je te parle même de la Torah Mashiach. Mais c'est quoi la différence? C'est que la Torah du Mashiach, elle ne se termine pas à l'action. Elle se termine à la volonté et à la personnalité de l'homme. C'est comment tu as essayé de la faire et comment tu as voulu la faire. C'est ça la vraie Torah du Mashiach. La Torah exilée, c'est si tu l'as fait à la fin ou pas. Est-ce que ça compte ou ça compte pas? La Torah du Mashiach, c'est combien tu t'es fatigué ou combien tu as essayé de le faire pour. C'est tout, pas plus que ça. Plus que ça, il n'y a pas. D'accord, mais qu'est-ce qui compte à la finale? C'est la fatigue que tu as essayé de le faire. Combien de temps? Rabbi Nachman, il veut regarde, je vais t'expliquer comment ça marche. Regarde comment le mec a fait l'effort pour la CIA. Qu'est-ce qui se passe si je te dis, dès aujourd'hui, on ne mange plus de pizza dans le monde? Il n'y a plus de pizza. D'un coup, la pizza, ça sera le fantasme de tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est très dur à l'avoir. Et en vérité, ce qui se passe aujourd'hui, c'est plus c'est dur à l'avoir, plus tu as envie de ça. C'est comme ça que ça marche. Une vraie volonté, c'est quand on te l'enlève. Donc, il va passer 1 mois, 2 mois, tout le monde va parler des pizzas, comment c'était bon, et le fromage, et ça, etc. Après 1 an, ça sera de la folie. Tout le monde va fantasmer que sur la pizza, etc. Rabbi Nachman te dit comme ça. Des fois, on ne te donne pas d'accomplir une mitzvah, c'est que pour une seule raison. C'est pour que tu puisses avoir des envies et des envies et des envies pour cette mitzvah. Est-ce que tu as déjà eu une envie, toi, de mettre les tefilines? Non, mais ça, tu sais que tu les as oubliés ou t'as... En tout cas, je peux te dire que quand je les mets pas en temps normal, c'est-à-dire pas à l'heure où je les mets d'habitude, je suis pas bien. Non, je suis pas bien, je me sens pas bien. Non, mais je vais t'expliquer quelque chose d'autre. Et je vais te raconter pourquoi je te dis ça. Parce qu'aujourd'hui, on arrive, Baruch Hashem, nous on est chanceux, on arrive à faire beaucoup de mitzvot. Mais va prendre maintenant un Bahou Yeshiva ou alors un étudiant, d'accord? Tu lui demandes, est-ce que tu as eu l'envie de mettre tes tefilines aujourd'hui? Il va te dire non. Et hier, il va te dire non. Et avant-hier, il va te dire non. Et tout ça pourquoi? Parce que pour lui, c'est sûr et certain qu'il va les mettre ce matin. Mais quand tu as l'habitude de les mettre, tu enlèves l'envie de mettre tes tefilines. Tu enlèves la volonté de mettre les tefilines.
Alors quoi? Alors des fois on se dit je l'aimais pas. Non, Razvé Shalom. C'est Razvé Shalom. Non, mais alors quoi, ça veut dire que l'habitude c'est pas bon? C'est pas bon du tout. Alors quoi, d'aller prier tout le temps au même endroit, c'est pas bon? Non, ça oui, mais ça c'est une autre chose. Mais moi je te parle pas de ça, je parle de l'effort. Je te parle de ça que quand un homme il a trop l'habitude de faire ces choses-là, il perd la valorisation comme quoi c'est important et c'est fort. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que Razvé Shalom, pas toi mais quelqu'un d'autre, il va se passer qu'un jour tu vas pas mettre tes tefilines. Et un deuxième jour tu vas pas mettre tes tefilines. Razvé Shalom. Et d'un coup tu vas dire mais c'est quoi ça? Mais Dieu, je veux mettre mes tefilines, je veux. Et Dieu il va dire ah je suis content, tu veux mettre mes tefilines. Je croyais que tu avais complètement oublié mes tefilines. C'est devenu une routine, tu les mettais tous les matins comme si de rien n'était. Mais je veux savoir. C'est comme une femme qui habite avec son mec dans sa maison et que tout va bien. Et un jour, sa femme, elle vient, elle lui donne une claque, elle dit « Je pars de la maison ». Et son mari dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais je t'aime ». Elle dit « Ah, c'est bon, ben, je voulais juste l'entendre ta bouche, je reste à la maison ». Bah oui, c'est ce que moi, je veux l'entendre ta bouche. Et malheureusement, on ne fait pas ça avec le Shabbat. Est-ce que tu as eu la volonté de faire Shabbat? Pour nous, c'est tellement facile de faire Shabbat et c'est tellement normal. C'est qu'on n'a plus la conscience de se dire « je veux faire Shabbat ». Mes amis, un vrai Breslev, avant qu'il met les tefilines, il dit « Hachem, tu peux pas t'imaginer comment je kiffe les tefilines et combien j'ai envie de les mettre chaque matin, c'est neuf pour moi. » C'est ce que tu t'es fou quoi, tu te souviens pas de quoi on parle? On en a parlé il y a 3 quarts d'heure. Pareil pour le mikvé. Magnifique. Pareil pour chaque chose que c'est habitué. J'ai même un ami à moi, que lui, tous les matins, il dit « Hachem, tu peux pas savoir comment je kiffe de mettre une kippa sur ma tête. » Il dit « Voilà, je l'enlève, et ben je me sens vidé. Et ben je la remets parce que j'ai envie de la mettre Hachem. » Parce que c'est pareil, c'est une question d'habitude aussi. Mais fait d'avoir l'habitude de la voir. Exactement, exactement. Exactement. Et ben lui, même la kippa, que pour lui c'est quelque chose, non, il lui a des potes et une barbe. Il le fait pour... Et il le fait pour dire Hachem, regarde, je peux être sans kippa, voilà, je peux être sans kippa. Mais moi je préfère de mettre rien que pour toi. Pour me rappeler qu'il y a quelqu'un plus haut que moi. Et pareil pour chaque chose, mes amis. Pour chaque chose. Et c'est ça la grandeur de Rabbi Nachman. C'est que rien n'est normal. Tout, c'est exceptionnel. Tout, c'est exceptionnel. Chaque petit pas qu'on fait, c'est des sacrifices de Dieu. Vous savez qu'aujourd'hui, en l'an 2015, c'est tellement facile de devenir un homme qui est complètement pourri et naze, qui pue ce monde-ci, d'y aller dans une boîte, de voir une meuf, de prendre des drogues qui sont dures, de faire des choses pas bien, de voler de l'argent, d'être méchant, égoïste. Et on choisit d'être un bon père de famille, d'être raisonnable, de ne pas être trop vulgaire. On essaye d'être, même nous tout seuls, même si on est caché dans les maisons, personne ne nous voit, voilà, personne ne me voit, je peux bien faire quelque chose de pas bien. On essaye d'être raisonnable. Et sachez une chose, plus on a de facilité à tomber, comme ça on aura plus de grandeur dans le ciel. Parce que dans le ciel, on va dire, chaque seconde qu'il n'a pas fauté, elle est méritante. Ça, c'est la Torah du Mashiach. Là, maintenant, tout de suite, là, vous pouvez aller dans un cinéma voir un film. Et bien, chaque seconde, mes amis, c'est une récompense à l'éternité. Parce que chaque seconde, vous avez la possibilité de faire un péché, et vous l'avez pas fait. Normalement, on aurait dû chuter à chaque fois, quoi. Non, mais de là, nous, on vient en plus. Nous, les Français, d'où on vient. On pouvait bien rester en France et s'en foutre du monde. Mais Nathan, en fait, la Torah du Mashiach, c'est Azamra, juste que du bon côté. La Torah du Mashiach, c'est deux. C'est Azamra et Hayé. Ouais, les deux à l'aide. Azamra et Hayé. Je vous ai déjà dit, c'est quoi le vrai Breslev? C'est quoi la guimatria de Breslev? Il y a quelqu'un qui peut me dire? La guimatria, la numérologie de Breslev, c'est quoi? 148. Bet, c'est 2. Resh, c'est 200. Samer, c'est 60. 262. Et 32. 294. 294, écoutez bien, ok? Ok. Si tu prends les deux piliers essentiels de Breslev, c'est quoi? Azamra et Hayé. Azamra, c'est toujours de juger du bon côté. Et Hayé, c'est quoi? C'est du plus profond des ténèbres. Juste en demandant où tu es Dieu, tu montes au plus haut niveau qui puisse exister au monde. Juste en posant la question, où tu es Dieu? Où tu es Dieu? Hayé, Hayé, Hayé. L'enseignement Azamra, c'est l'enseignement numéro 282. Et l'enseignement de Hayé, c'est l'enseignement numéro 12. 282 plus 12,
294. C'est ça, Breslev. Azamra et Aïe. C'est les deux piliers, c'est les deux pieds sur quoi on tient. Azamra, c'est que le mal n'existe pas. Je vois que le bien. Je me concentre et me focalise que dans les bonnes choses. Je regarde que le côté rempli du verre. Je ne regarde pas les mauvaises choses. Le mal, il n'existe pas. On peut construire qu'en regardant des bonnes choses, pas en regardant des mauvaises choses. Je me juge que du bon côté, moi, ma famille et mes amis et mes frères et mes sœurs. Et Aïe, c'est du plus profond qu'un homme il puisse aller jusqu'à qu'il ne voit plus Dieu. Et il dit, mais attends, tu peux pas me dire là que t'es pas là, mon Dieu. Tu peux pas me dire que t'es pas là. Le mec, il est dans une rave party. Mais pas une rave party. Moi, je te parle des pires cas qui puissent exister au monde. La Torah de Aïe, c'est la Torah la plus haute qui puisse exister au monde. C'est de dire, mais où tu es Dieu là? Je suis dans une truc dans ma vie où je te vois plus. Aïe, Elohecha, Aïe, où tu es Hachem. Tu passes du moins 100 000 au plus 100 000. C'est une 100 milliards. Du moins 100 000 au plus 100 milliards des tzadikim qui ont travaillé pendant des milliards d'années. Ils peuvent pas arriver en toi en un clin d'œil. Tu peux arriver. Parce que c'est un ressort. Tu descends. Tu arrives dans des endroits très très graves. Très très graves. Tu fais des choses très très graves. Et tu te dis, mais attends, c'est impossible là. C'est impossible, Dieu où tu es. Mais attends, je peux pas. Et là, Hachem, il dit, ah, tu t'es rappelé de moi? En posant la question où tu es, je vais délâcher le ressort. Et là, le ressort, c'est puissance 1 milliard. Boum. Tu arrives dans des endroits, comment ça s'appelle là, quand tu sautes avec l'élastique. Là, mon pote, c'est de la folie. Mais là, c'est l'élastique, c'est d'en bas en haut. C'est pas d'en haut en bas. Là, c'est d'en bas, on te pousse, on te met, et boum, on te laisse. Et là, mon pote, tu arrives dans des endroits où jamais tu peux. Et après, quand il y a la rechute, c'est pour Azamra. Azamra, Aïe. Azamra, Aïe. Et ça n'arrête pas. Baki Beratso, Baki Beshov, tu montes, tu descends. Et bah ça, c'est un jeu de ping-pong, c'est un jeu de tennis. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, regarde comment il arrive. C'est un professeur dans les descentes et c'est un professeur dans les montées. Il n'y a pas plus beau que ça au monde. Maintenant, je vais vous lire tout ce qu'on vient de parler dans l'écrit. Malheureusement, on n'a pas le livre. On n'est pas pressé. Alors. Elu harotzim liot anashim ksherim. Voici, mes amis, il dit Rabbi Nachman, je parle aux personnes qui veulent être des bonnes personnes, des gens kashers. Velichnas bavodat Hashem. Ils veulent rentrer dans le service divin. Ils veulent rentrer, ils veulent se rapprocher, ils veulent ressentir Dieu, ils veulent avoir quelque chose. Mais qu'est-ce qui se passe au moment où tu franchis la première porte? Il y a des troublements. Qu'est-ce que ma meuf va penser de moi quand je vais mettre la kippa à la maison? Qu'est-ce que ma meuf va penser de moi quand je vais faire shakol quand je vais boire? Elle va me dire, mais celui-là, il est devenu dingo. Qu'est-ce que ma meuf va me dire quand je vais lui dire que je vais à Ouman à Rosh Hashanah? Voilà, des bilboulim, des troublements. Qu'est-ce que mon fils, il va faire quand il va me voir prier à la maison? Il va me dire, mais papa, t'es devenu rabbin? Et il va m'entendre crier. Il va m'entendre crier. Ou même, tu sais quoi? Je vais même pleurer quand je vais dire le Birkat Amazon ou des Tehillim. Je vais commencer à pleurer. Ça va arriver, mes amis. D'un coup, tu vas ressentir des frissons dans tout ton corps. Et tu vas pleurer, et tu vas dire, maintenant, il y a ma meuf là qui me regarde, je vais pleurer, c'est impossible. Et il y a mon fils. Et c'est des bilpoulim. T'as plein de petites pensées qui vont dire, mais dis-moi, bah, oh, attends, qui tu te prends? Mais oh, tu es un tel, fils d'un tel, t'habites en France, t'es né dans la truc, là, c'est pas toi. Ou méniok de l'autre et des grands empêchements. Des grands empêchements, le travail m'empêche des fois de service divin. Ou alors des fois l'envie, ça m'empêche. Ou des fois l'endroit là où j'habite, c'est des empêchements. Et ils n'ont aucun conseil à se donner à eux-mêmes. Qu'est-ce que je dois faire? Avec l'énorme empêchement et troublement que j'ai dans ma tête. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux m'arranger? Comment? Et tout ce qu'ils veulent essayer de faire dans le service divin, ils n'arrivent pas à le faire comme il faut, c'est dur pour eux. Ils n'arrivent ni à prier, ils n'arrivent ni à manger comme il faut, ils n'arrivent ni à... Rien. Tout ce qu'ils veulent faire dans le judaïsme, ils n'arrivent pas à le faire comme il faut.
Da! Sache, mon fils, il dit Rabbi Nachman. Chez Zebatzmo, juste ça, du fêté. Chez Mitiagim Ulotim, qui s'efforcent et qui veulent la synthèse avoda de faire quelques actions. Ou les Kadesh alors de se sanctifier d'une sanctification. Même qui n'arrive même pas à le faire. Le mec n'arrive même pas à le faire. Il va pour se tromper au mikvé, la porte est fermée. Il vient pour acheter des chalotes le Shabbat, c'est terminé, il n'y a plus de chalotes. Il vient pour acheter le vin pour Shabbat, il n'y a pas de vin. Le mec il se dit, mais attends, j'essaie de tout faire, on ferme la porte d'en haut. Il dit, Rabbi Nachman, mais t'es fou. Mais je vais te dire, c'est quoi? Il dit, Zebatz, Moshe Mitiagim, ou le juste du fêté qui va, tout ça, et même qu'il n'arrive pas à le faire. Ou Bechinat Korbanot. Tout ça, ce sont des sacrifices. Mais Bechinat, et c'est ça qu'il y a écrit dans le psaume 44 des Teilim, David Ameler, il dit, et mes amis, David Ameler, il avait exactement ce même problème-là. David Ameler, le pauvre, il dit, on m'a demandé de régner devant le peuple juif, je viens pour être roi devant le peuple juif, personne ne me recevoir comme roi. Mais attends, mais vous imaginez de quoi on parle? Mais le David a dit, mais moi j'ai jamais demandé d'être un roi, moi laissez-moi, j'étais un berger. J'étais un berger, tu me dis je suis roi le lendemain? Maintenant je me prosterne comme roi, personne ne me reçoit, alors qu'est-ce que vous jouez avec moi? Alors, il est obligé d'être roi parce que Dieu lui a demandé, mais le peuple ne veut pas recevoir comme moi. Alors, où je me mets là? Je me fends en 10, en 12, en combien vous voulez que je me fends? Alors, il dit Rabbi Nachman, David Ameler, il dit, tu sais quoi, Hachem? Eh ben, moi, je suis comme un sacrifice pour toi. Fais-toi ce que tu as envie. Je suis une boule de ping-pong. Boum, 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 boum. Tu me jettes là où tu as envie, tu me jettes. Qui est Alecha au Ragnu Kolam. Je me tue devant toi, Hachem. Voilà, je me mets devant toi comme un sacrifice, comme une bête avec son cou. Vita Batikunim. Et c'est écrit dans le Zohar, il dit Rabbi Nachman. C'est pour cela qu'on appelle la tfila, la prière, comme un korban. Pourquoi, il dit Rabbi Nachman? C'est ça la beauté. On dit, qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? On dit aujourd'hui, comme il n'y a pas de korbanot, donc pour remplacer les korbanot, on fait les prières. C'est comme ça qu'on dit. Il dit Rabbi Nachman, moi je vais vous dévoiler c'est quoi le secret de les prières viennent en sacrifice. C'est pas que les prières viennent pour le sacrifice. C'est que la vraie prière, c'est le sacrifice. Parce que pourquoi tu pries? Parce que tu n'arrives pas à faire. Alors tu es fondu en Dieu, alors tu demandes à Hachem, je t'en supplie, je veux faire. C'est pour ça que tu pries. Tu pries pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à faire. C'est pour ça qu'on prie. Quelqu'un il ne va pas prier de faire Shabbat. S'il le fait, déjà le Shabbat. Pourquoi quelqu'un il prie pour faire Shabbat? C'est parce qu'il n'arrive pas à faire Shabbat. Donc en vérité, chaque prière qu'un homme y prie, c'est parce qu'en vérité, c'est un korban. Le mec lui-même, c'est un korban. C'est qu'il n'arrive pas à accomplir les bonnes choses de la Torah. Et il sent qu'on ne le laisse pas du ciel. Le mec, il dit, mais c'est impossible, ça arrive à personne. Ça m'arrive qu'à moi. Que j'essaye de faire et j'arrive pas. Et ça empire et ça empire. Et le Yetzer Hara, il va venir lui faire rentrer des questions et des réponses dans sa tête. Il va se dire, mais où je suis? Et même quand il va prier, il va penser à quelque chose d'autre, il va mal prier, il va se sentir pas bien. Quand je dis prier, c'est pas Sharik Mcharavit, c'est prier des paroles de ses paroles à lui pour qu'il parle envers Dieu en disant Hachem, aide-moi s'il te plaît à avancer vers toi. Et même s'il n'arrive pas à prier comme il faut, il faut que tu saches, dit Rabbi Nachman, le fait est que tu t'es fatigué, juste la fatigue en elle-même. Ça, c'est un korban. Le fait est qu'il est parti à droite, à gauche, qu'il a essayé. Tout ce sang-là, c'est du sang qui est versé dans le korban du ciel, dans le ciel. Ou comme dit Rabbi Nachman, c'est pareil dans tous les autres services divins. Quand un homme, il veut se renforcer, il veut se sanctifier, même qu'il voit qu'il n'a pas le mérite d'avancer, et il voit qu'au lieu de se sanctifier, il tombe dans l'impureté. Je ne peux pas rentrer dans des cas intimes, mais mes amis, il y a des fois des endroits où tu arrives dans des endroits où tu essayes de te sanctifier, et plus tu te sanctifies, plus tu tombes, mes amis. T'imagines? C'est un effet inverse. Plus tu essayes de te sanctifier, et je vais vous donner un petit exemple. Ouais, un exemple, je veux bien. Plus tu vas avancer dans un endroit, plus tu recules. Je vais donner un exemple. Un homme qui se dit, dès maintenant, je vais garder mes yeux. D'accord? Ça veut dire quoi, je vais garder mes yeux? C'est un homme qui se dit, dès maintenant, je vais essayer de ne plus voir de femmes. Ok? Alors qu'est-ce qu'il fait? Quand il marche dans la rue, il marche la tête baissée. Et il marche, il garde ses yeux, il veut voir personne.
Parce qu'il ne veut pas avoir aucune vision qui n'est pas bien. Parce que chaque vision, ça fait mal à son cerveau, ça fait mal à sa neshama, ça fait mal à ses yeux, ça fait mal à plein de choses. Alors lui, il se dit, moi, je veux voir pas aucune femme, que ma femme et que mes enfants, ma famille, mais des femmes qui ne font pas partie de moi, je ne veux voir aucune femme. Et le mec, il garde ses yeux. On va prendre une sorte de 1 mois, 2 mois, 3 mois. D'accord ? 3 mois sont passés, la personne, elle garde ses yeux intacts comme il faut. Alors lui, qu'est-ce qui va se passer ? Après ces 3 mois, quand il va avoir une femme, on va prendre un exemple, une femme archi moche, une noire, grosse, petite, ça va l'enflammer. Bah oui. Bah, c'est logique, frère. Donner un exemple pour lui. Bah oui. Maintenant, toi, quand avant tu le regardais, pour toi, ça te faisait ni chaud ni froid. C'est normal, t'as vu des paquets à côté. Alors le mec qui s'est sanctifié, maintenant qu'il s'est sanctifié, il tombe pour rien. Mais attends, j'imagine si je continue, je vais voir un tronc d'arbre, je vais devenir mort. C'est vrai, donc en réalité, c'est que c'est magnifique ce qu'il a Mais fait. vous rigolez, mais c'est ça ma mâche, mes amis. C'est vrai, alors c'est quoi le remède? Ah, tu comprends, c'est quoi ça? Tu sais c'est quoi le secret, mon pote? Le secret, c'est qu'il n'y a pas de remède. Parce que chaque tentation, c'est un corban dans le ciel. Dans le ciel, on veut que tu aies un paquet de corbanotes. C'est très dur, je vous le dis, c'est très dur, les amis. Non, mais si tu tombes. Bah, plus elle est moche, en fait, c'est plus t'avances. Mais on va pas rentrer dans ça parce que je vous ai dit, je peux pas rentrer dans des choses comme ça. Non, mais c'est trop intime, on peut pas rentrer dans mais ça. ça va, c'est la Torah. Non, mais on peut pas, on peut pas. C'est la Torah du Mashiach ou pas? Une autre fois. Quand tu auras pas la caméra. Ah, voilà. Bah, éteins, mets en pause. Non. Mais vas-y, c'est important. Non, mais ça veut dire, vous avez compris de quoi je parle. C'est des problèmes qu'on rencontre tous les jours. Nahon. C'est très compliqué. Exactement. C'est comme ça sur tous les cas que tu peux avoir, ça existe. Non, mais c'est très grave. Moi, je suis. Pareil pour la bouffe. J'ai des moments très graves. Pareil pour la bouffe. Un homme, il se dit, dès maintenant, je vais manger le 3/4 que je devais manger avant, et je vais toujours manger très... je veux dire, pas lourd. Pas de couscous, pas de viande. Léger. Je vais manger petite salade, thon, petits trucs comme ça, des choses comme ça. Pour pas être trop bestial, trop... Où tu sortes un peu plus, t'es fatigué, tu dis, j'ai trop mangé. Et tous les jours comme ça. Tous les jours comme ça. Mais c'est de la folie. C'est de la folie. Et un jour, tu te dis, bon, il faut que je commence à garder, de trop manger, c'est pas bien, ça s'appelle la tavatachila, Rabbi Nachman, il aime pas ces choses-là, etc. Je vais manger comme un homme normal, il doit manger léger, bien, rassasiant, pas obligé que ça soit trop bon. Normal, du manger qui est normal. Et un mec qui va manger comme ça, on va dire 3-4 semaines. Tu imagines de manger 3-4 semaines léger comme ça? Un beau jour, tu vas te réveiller un matin, tu sais, des fois, le matin, tu te réveilles, tu sais pas pourquoi, mais tu crèves de faim, ton ventre, il grogne, tu dis, mais c'est quoi cette faim? C'est quoi cette faim? Et ce matin-là, mon pote, il va ouvrir le frigidaire, il va le renverser, et il va se dire, celui-là, je l'attaque. Et il va tout bouffer, ce qu'il y a. Maintenant, ça serait pas arrivé si le mec, il serait toujours mangé normal, parce que pour lui, tous les jours, c'est un festin. Alors le mec, il essaye de se sanctifier et il retombe le plus vite. Alors, la Torah de la galoute, qu'est-ce qu'elle va te dire? Tu vois comment t'es un naze? Eh ben, reprends tout dès le début, t'as rien foutu. Qu'est-ce qu'il dit la Torah du Mashiach? Eh ben, la Torah du Mashiach dit comme ça. Hachem, il t'a mis dans un endroit aussi haut, tu es monté tellement haut, que Akadosh Baruch Hu, il voulait qu'il y ait un sacrifice de ça, il veut voir ta volonté. Il va te faire chuter. Si tu crois que tout vient de Dieu, alors tu t'en fous, toi, de chuter ou de pas chuter, puisque tout vient de Dieu. Juste, la chute. Ça veut dire... Mais non, mais c'est toi. Oui, oui, mais tout se fonctionne par rapport à... Dès que tu as chuté, comment tu fais? Si tu dépends tout de toi, alors tu as chuté. Mais si tu dépends tout de Hachem, alors ça fait rien, parce que là où Hachem il m'a mis, je dois servir Dieu. Donc si j'ai fauté, maintenant je dois servir Dieu. Donc si j'ai fauté, j'oublie le passé, je continue comme si de rien n'était. Mais bien sûr, Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a dit, Rabbeinu? Il a dit, mes amis, si un jour vous allez me voir faire la plus grande avéra, sachez que je vais rester le même tzaddik. Je vais juste faire tchouva sur l'avéra, mais je vais rester le même tzaddik. Et comment ça se fait ça? C'est parce que c'est ça, parce que je m'en fous, moi. Ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait. C'est le moment même, là, maintenant, tout de suite. Dieu, il m'a mis dans cet endroit-là, moi, je dois y faire avec. C'est comme il y a des épisodes à la télévision, vous savez qu'il y a des concours de plusieurs zougotes, de plusieurs équipes.
Comme quand on leur donne des choses à faire, y aller à droite, à gauche, prenez cette... on les met dans des pays spéciaux et prenez ça, etc. Les choses comme ça. Comment ça s'appelle? Express. Ouais, il leur donne $1. Voilà. Nous, voilà. Et ben ça, mes amis, ça, mes amis, c'est toute notre vie. Il y a des fois où on te donne un paquet d'argent, on te dit maintenant fais ce que tu as envie avec et tu viens, tu déclares, tu achètes, shopping, la bête, et tout. Et il y a des fois où on te donne $1, on te dit tu dois arriver là-bas. Tu dois y faire avec. Toi, ton travail, c'est pas de dire oh $1. Mais c'est pas ça le jeu, espèce d'imbécile. Le jeu, c'est avec ce $, tu dois te défoncer. La Torah te dit c'est la même chose. Il y aura des temps où tu vas être très haut. Tu vas te réveiller le matin, tu vas mettre cette feeling, tu vas ressentir la Torah, tu vas être bien, la parnassa va être bien. Et il y a des jours où on va t'enlever la parnassa, la Torah, la tfila, les tfilin, plus rien du tout. Et on va dire il fait avec. Alors il y a des gens qui vont dire, la Torah de la galoute, elle va dire, ouais je suis là, je suis un rachat, j'en peux plus, je sais pas bien, je sais pas ce qui se passe. Et la Torah de Mashiach, elle va te dire, il fait avec, fais ce que tu peux. Et là mon pote, si t'arrives à faire ça, si t'arrives à tenir avec $1 arrivé d'un droit à un autre droit, c'est-à-dire on t'a enlevé la Torah, les tfilin, la parnassa, le Shabbat, le mikveh, on t'a tout enlevé, et qu'est-ce que tu fais? Tu dis merci Hachem, je suis un juif, il me reste que la Brit Mila, c'est tout ce qui me reste, que la Brit Mila. Merci mon Dieu que j'ai la Brit Mila, merci que tu m'as choisi comme enfant, et tu vas chanter, danser, tu dis merci mon Dieu, et ben mon pote Hachem il te prend, il te fait le ressort et tu te défonces jusqu'au et à la fin t'arrives dans la boîte, tu ouvres la boîte, t'as tes 100 000 €, voilà, ils sont pour toi les 100 000 €, avec $1. C'est ça la Torah du Mashiach, c'est qu'on s'en fout du maintenant. L'essentiel c'est moi j'y fais avec ce qu'il y a ou il n'y a pas, c'est tout. C'est ça qui dit Rabbeinu. C'est ça qui dit Rabbeinu. Al-Kana Adam la l'homme il doit faire toujours ce qu'il peut, c'est tout. Tu peux, fais-le, tu peux pas, ne le fais pas. On fait un beau cri là, qui sort des... Les Hagetz, Moba Volat Hashem Bechol Mashiuchal. Je veux pas qu'on crie à la prière. Qui? Le petit jeune. Il va dire de crier, il croque les fous et tout comme ça. C'est vrai, c'est comme ça. C'est pas ça que je dis. Moi j'accepte, moi, sans problème. Moi le premier je le fais. Mais c'est pas ça que je dis. Je dis qu'il y a des gens qui connaissent pas, qui n'ont pas l'habitude. Alors, il faut leur apprendre. C'est comme ça, il dit c'est quoi, c'est fou, après il crie le mec. Mais c'est besoin. Il y a des phrases ici, c'est les gens qui viennent chez toi. Quand les gens ils viennent dans ta maison, je dis pas le contraire. Les meubles, je dis pas le contraire. Ils viennent chez toi. Je dis pas le contraire. Mais il y a oi et il y a. Dis-moi. Il y a un oi, mon frère, qu'on n'a jamais entendu sur la place. C'est un moment qui vient de ton cœur. Faut quelque chose qui sort. Jim, tu crois que je peux prendre un coca? Il y a quelque chose dans ton truc là? Non, c'est la cigarette, j'ai plus rien. Donne-moi un petit bout. Je sais pas, il est au bureau là. Moi, il faut que je fasse plus de sang, il faut que je sois Jean là. C'est le dernier verre que je te un petit. Un sucre. Donc en gros, si j'ai bien compris, il faut un peu ce qu'on disait tout à l'heure, il faut être content en fait de se contenter de ce qu'il y a. Exactement. Et quand tu es content de ce qu'il y a en fait, et ben il n'y a plus rien qui te dérange finalement. Exactement. C'est là après tu reçois tout. Et tu dois continuer, de tous les cas. Ouais, j'ai compris. Qu'il y a ou qu'il n'y a pas, pour moi, ne dis jamais je peux pas. Ce qui vient bien. Voilà. On fait avec. Voilà. Okay, et plus que ça, quand tu as pas, ça veut pas dire que tu n'as pas. Tu as toujours. Ça n'existe pas que tu es pauvre ou que tu es riche, dans la spiritualité et dans la matérialité. Si quelqu'un il va te dire, je suis plus sadique que toi, j'ai étudié plus de livres que toi, etc. Ça, mon pote, fait un grand zéro sur cet homme-là. Ça n'existe pas. Dieu, il a des enfants. Ça n'existe pas qu'un père aime un plus que l'autre. Ça n'existe pas. On est tous pareils. Tu peux m'apprendre la Torah parce que tu as plus étudié, mais que tu me dis que toi, tu es mieux que moi, ça n'existe pas. Je suis exactement comme toi. Et plus encore, si moi, je vais faire des choses que je n'ai pas l'habitude de faire et que toi, tu les fais normalement, moi, je suis plus que toi. Parce que lui, il ne combat pas pour faire Shabbat. Toi, tu combats pour faire Shabbat. Alors? Et alors? Mais c'est plus fort. C'est encore plus fort que lui. Ça veut dire que toi, tu travailles encore sur ton Shabbat. C'est énorme quand tu travailles sur ton Shabbat. Rabbi Nachman, il a dit... Tu sais, Rabbi Nachman, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, à l'âge de 20 ans, le Yetzer Hara, je l'ai pris et je l'ai défoncé jusqu'à qu'il est mort. Il est mort. Il n'y a plus rien. Tu sais ce qu'il a dit, Rabbeinu? Il a dit, vous ne pouvez pas vous imaginer combien je vous jalousie. Sur chaque chose, c'est dur pour vous. Je vous jalousie. Je vous envie. Que chaque chose c'est dur et vous combattez, vos trucs. Moi, j'ai plus ça, moi. Moi, tic-tac, tout se fait tout seul, ça a une allure. En fait, le kiff, c'est le combat, quoi. Mais bien, mais les gens, ils payent des milliers pour voir deux personnes qui s'entretuent. Des combats de coq. Des milliers, pourquoi? Pour des coups.
T'imagines si le mec il vient, il donne un uppercut et il dégage du kiring, mais c'est pas pour ça que j'ai payé moi. Moi je veux voir le sang, je veux voir les coups, le mec il tombe, il se réveille, etc. C'est ça qu'Hachem. Hachem il adore je me fatigue, je tombe, je me remets debout. Je me fatigue, je retourne. Le Yitzhar il donne une droite, boum, tu tombes, c'est un uppercut, le mec tu ne bouges plus. Et tu te réveilles complètement. C'est ça, c'est un combat contre les... Ouais, mais ouais. Et nous, on ne doit pas perdre... Mais des fois, c'est dans tous les départements en même temps, c'est ingérable. Et c'est ce qu'il dit la Rabbi, il te parle exactement de ça. Et là, qu'est-ce qu'il te dit, Rabbi Nachman? Il te dit, mon ami, fais ce que tu peux. Parce que tout ça, c'est de l'illusion. Au moment où tu vas arriver au point là où tu as besoin de voir, Dieu, il va t'ouvrir ton ressort, et là, tu vas monter jusqu'en haut. Donc on va créer des corbanotes. Et ça c'est des corbanotes, mon pote, tu fais des corbanotes à Dieu, tu t'imagines ce que tu fais. À chaque fois que tu tombes pas et tout, tu fais des corbanotes. On va se battre. Mais si tu tombes... Jusqu'au moment que tu es tombé, c'est un corban énorme. C'est un corban énorme. Le laps de temps, ok, mais après une fois que tu es tombé, tu ne sers plus à rien. Non, chas v'shalom, ça c'est l'exil. La Torah du Mashiach, c'est je demande pardon à Hachem et j'oublie, il n'y a plus rien. Je reprends, voilà, je continue, comme si de rien n'était. Parce que c'est Hachem qui te prend et qui te met dans des étapes. Toi, tu dois juste y faire avec. C'est le jeu de l'extrême. Comment t'as dit extrême? L'express. C'est le jeu de l'express. Pékin Express. Mais si on te remet dans la même situation et tu retombes encore. Ouais. T'as re-eu le petit laps de temps. C'est parce que Hachem, il a tellement kiffé tes chutes. Ah, ouais. C'est qu'il te dit, j'ai besoin encore d'un corban comme ça, obligé, je t'en supplie. Et tu retombes. Et c'est quoi la beauté? C'est pas quand tu tombes. C'est quand tu te le remets sur pied. Quand tu te relèves, ouais. Un homme sans Rabbeinu, tu te remets pas sur pied. Aujourd'hui, c'est comme ça, mon pote. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Bémet, et là, je le dis, je m'en fous de la caméra. Je le dis. Sans Rabbeinu, non, Bémet, parce que c'est la vérité. Sans Rabbeinu, on peut pas se remettre sur pied, sur tes deux pieds. Tu te remets sur un pied. Non, il n'y a pas. Sur un pied. C'est temporaire. Après, tu retombes, alors tu vas dire, ouais, mais regarde, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Rabbeinu, il t'apprend de prendre ta chute et de la rendre une montée. Ça devient une montée. Mais quand tu l'écoutes, Rabbeinu, il n'y a pas de choses négatives. Alors. Et voilà. Mais il n'y a pas de négatif. Et voilà. Comment il va faire le Mashiach pour amener tout le monde? Il va nous apprendre que le négatif n'existe pas. C'est comme ça qu'il va faire le Mashiach. Comment il va ramener tout le monde? Il va nous apprendre. Tu vas en tirer une oui, bonne action. toujours. Toujours. C'est ça, de toute façon, quand tu fais une connerie, avant de faire une connerie, tu sais pas que c'est une connerie. Si, on sait des fois qu'on fait une connerie, on le sait qu'on fait une connerie. Ouais, bah pour certaines peut-être, ouais, mais... Des fois non. Des fois non, des fois non. V'Hashem atov be'enav ya'aseh. Si toi tu te conduis comme il faut, Dieu le bon va continuer ton pas. En d'autres termes, je fais le premier, Dieu il fait le deuxième. Mais fais le premier. Le premier pas. C'est tout. Fais le premier, je fais le deuxième, mon pote. Et continue toute ta vie comme ça. Et si un homme il arrive à tenir comme ça, donc en vérité ce qu'on a étudié ce soir, c'est le développement de le cours dernier, qu'en vérité toutes les choses qu'un homme il fait, mais en vérité il fait pas parce que ça, il n'a pas fait à la fin, il a juste essayé de le faire, il a voulu le faire, et bien qu'il sache que toutes ces choses-là, ce sont des corbanotes dans le ciel pour Akadosh Baruch Hu. Et ça remet le plaisir à Dieu, l'amusement que Dieu il avait, le kiff que Dieu il avait quand on faisait des corbanotes. Et ça, c'est grâce à qui? Grâce à des gens qui reçoivent des coups, des uppercuts, des droites, des gauches, Ça, c'est des corbanotes dans le ciel. Tous des essais, et encore une fois, et tu te prends des claques, et encore, et tu retombes, et tu retombes. Et toujours tu demandes à Hachem, je t'en supplie, aide-moi. Hachem, je t'en supplie, ça marche pas, ça n'avance pas. Et tu vois, Dieu, il te met des croche-pas, et toi tu retombes, Parce qu'en vérité, Hachem, il kiffe de toi. Il kiffe, il n'arrête pas de kiffer, il kiffe de toi. Il veut te revoir encore. Il veut te revoir comment tu te remets sur tes deux pieds. Avec une droite comme ça, il t'a mis par terre. Et tu te remets sur pied comme si de rien n'était. Tu avances, mais il n'y a pas plus beau que ça dans le ciel. Dans le ciel, t'es un tzaddik plus grand que des tzaddikim que tu peux même pas t'imaginer. Tu peux même pas t'imaginer. Si Rabbeinu il aurait dévoilé ces paroles-là, il n'y aurait plus de libre arbitre. Nous, on croit qu'on...
Non, il y a des choses qu'il n'a pas dévoilées. Nous, on croit qu'on est comme ça, on met des fois la kippa, pas oui, puis des fois non. On se rase la barbe, on met pas de titit, on fait bekochi des prières, etc. On se dit, moi je suis un naze, moi je suis rien du tout. Il y a des gens qui font plein de trucs et tout. Mais il sait pas que ce mec, le petit qui fait, le petit peu qu'il fait, dans le ciel, il bouge des milliers de kilomètres. Ce que des tzadikim doivent faire des années. Cet homme-là, il le fait en une filat mincha. Si on aurait su ça, on aurait pu le dire. Des fois, tu rates la tefila. C'est dur quand même à... Enfin, si tu le dis, c'est vrai. Mais il faut y croire. Je m'en fous. Quand tu vois... Bon, comme tu as dit, la Torah, là, c'est-à-dire, c'est vrai que tu as des rabbins, tu as des rabbins et tout qui... Non, qui parlent... C'est la Torah d'exil. Qui t'instaurent certaines choses qui, en réalité, quand tu l'entends là parler comme ça, tu te dis... c'est pas que ça vaut rien, Chas Veshalom, mais je veux dire, en réalité... c'est pas ce qu'on a besoin en ce moment. Voilà, c'est ça, c'est pas... Pas qu'on ait le doute. Il y a écrit qu'à la fin de tous les temps, sur une seule chose, on va te tester. L'essentiel test de la fin de tous les temps, ça sera sur la foi. La Emouna. Et de quelle Emouna on parle? C'était quelque chose d'absurde. On va te faire montrer combien c'est facile, et on va dire maintenant fais-le. Et tout commence de là. Tu vas dire, ouais, c'est trop facile, c'est impossible que c'est ça. Et ça, c'est le piège le plus grand au monde. Ah, regarde ça, intervenir. Parce que nous, on va se dire, c'est obligé que ça se passe par des grandes choses. Des jeûnes, des mortifications, d'être toute la nuit réveillé, de ne pas parler, de ne pas manger, de mourir, etc. etc. Ouais, c'est ça ce qui est... Eh bien, il dira, ben nous, ce travail-là, c'est pour les gens qui n'ont pas d'émouna. Les gens qui ont de la émouna, avec un oeil, ils peuvent faire tchouva. Voilà. Dieu, il est tellement grand qu'avec une action sincère, tu peux devenir le plus grand de sa vie. Ça ne veut pas dire de ne pas les faire, ces autres actions. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Mais, il faut savoir une chose, que Dieu est tellement grand qu'avec une seule action, c'est terminé. Et tu peux rentrer dans le paradis. En faisant toutes ces actions... Tu peux rentrer au paradis. En faisant toutes ces actions aussi. Oui, mais j'ai pas dit contre. Mais on s'en fout. Nous, on parle de notre cas à nous. On parle pas des cas des autres. Notre cas à nous, c'est qu'on est dans la caca. Il faut qu'on sorte de cette caca. On s'en fout des autres. Nous, on essaie de faire ce qu'on peut. Mais des fois, on n'arrive pas. On essaye de sortir, on n'arrive pas, on replonge. Alors, il faut savoir qu'en vérité, plus je sors, je sens moins pas bon. C'est ça l'essentiel. C'est tout. Il faut se contenter, être content, etc., etc. Et c'est possible, mes amis, c'est possible. C'est possible à nous tous. La Torah est venue rien que pour nous. À la fin de tous les temps, l'histoire va être gravée grâce à nous. Croyez-moi, mes amis, croyez-moi. Quand le Mashiach, il va venir, il a dit Rabbi Nachman, il va appeler mes élèves, il dit Rabbi Nachman, nous tous. Il va tous nous appeler. Il va dire Mashiach. On n'est pas encore ses élèves. Si, on est ses élèves. On est parti à Oman et on y croit en lui, on est ses élèves. Et Mashiach, et Rabbeinu, il va dire maintenant Mashiach, raconte les éloges de chacun un par un. Et il va appeler Moshe, il va dire viens mets-toi ici. C'est qu'il va être le plus long quand même. Merci alors. Parce que l'histoire commence, il y a... Merci. Et qu'est-ce qu'il va dire Moshe et le Mashiach? Il va dire Moshe, tu te rappelles que ça et ça et ça? Et devant tout le monde il va te dire comment t'as essayé, ça a été dur. Et les gens vont se dire waouh. Même les choses que même toi t'as même pas aperçues. Le Mashiach va raconter nos histoires à nous devant tout le peuple juif. Il va pas faire ça aux autres, il va faire ça aux élèves de Rabbi Nachman, parce que les élèves de Rabbi Nachman, c'est eux qui en prennent. Parce qu'on veut vraiment avancer. C'est que celui qui veut avancer qui prend des galères. Celui qui se dit je suis bien là où je suis, il prend pas de galères. Comme nous on veut avancer, c'est lui qui va se prendre des galères et des galères et des galères. On ne comprend pas pourquoi ça n'arrive qu'à nous. Eh ben nous, on va nous montrer du doigt tous, on va dire regarde celui-là. Nous on croyait que c'était un naze. C'est ça mes amis, la grandeur et la beauté du tzaddik, si on l'écoute, si on s'annule devant lui. C'est pour cela, il faut remercier Hachem que j'ai une Brit Mila. Il faut remercier Hachem que je suis juif, que Dieu m'a préféré. J'ai des enfants, je suis marié, j'ai une femme, j'ai des amis, etc., etc. Il faut remercier Hachem chaque instant à toutes ces choses-là. Voilà mes amis, c'était quelques petites paroles du Olam Haba.
Écrit? L'écrit dans la fila. C'est le prochain cours, ça. Non, mais non, chaque cours il va se finir par. Calme-toi, toi, il n'est pas là-bas. Une histoire. C'est bon, C'est t'inquiète pas. obligé. J'ai regardé la météo, la Rab Zouché ou qui tu veux, mais. Ah, je cherche le livre des histoires de Rab Zouché. Ah. Rabizouche, hein. Eh ben, j'ai une histoire pour toi. Ah, voilà. Ah, Rabizouche. Lui, il connaît toutes les histoires de Rabbi Zoucha. Rabizouche, la fin? Raconte l'histoire. Toutes les histoires de Chavod. Hier, Non, pas il a faim, je la connais. Là. Avant-hier, c'était la Askara de Rabbi Moshe Milelo. Ok. Son père à lui, c'était Rabbi David Milelo. Un jour, je l'ai pas dans une des galouillottes qu'il y avait, tu sais, Rabbi Zouché et son frère Rabbi Lemelach, ils ont pris sur eux des galouillottes. Ouais. Je vais essayer Des fois, c'était des de passer par galouillottes USB. pour eux-mêmes, pour leur tikkun à et des fois, c'était pour le peuple d'Israël. Je vais lui donner quoi? Dans une des galouillottes qu'ils ont fait, Moi ils sont d'abord je le dans un prends chez village. moi et après je le... Ils ont vu un petit de 5 ans, il est assis devant sur les escaliers de chez lui. Ils ont regardé comme ça, ils ont dit oulala. Écoute l'histoire, ici. C'est cool, j'écoute. Ils ont capté tout de suite que celui-là, ça allait être un très très grand sadique. Ils ont tapé à la porte. Ils ont dit à la maman, il est où mon mari? On aimerait le voir. On aimerait voir c'est qui ce sadique. Alors elle a dit, mon mari est sadique. Mon mari il sait presque pas lire, il sait même pas étudier, il sait rien. Il travaille au chouk. Il lui fait madame. Nous on est Rabbi Zouch et Rabbi Lemelach. On est cachés, mais vous pouvez nous dire c'est qui votre mari, ne vous inquiétez pas. Elle dit mais je vous mens pas. Mon mari il sait même pas lire le Aleph Bet. Alors il se regarde, il dit c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il fait votre mari? Il travaille dans un truc spécial, il aide les autres. Mais non, il vend ce qu'il y a. Et il essaie, Rabbi Zouché, il essaie de tirer, à un moment il lui fait écouter, je vais vous dire, la seule chose que mon mari fait, qui est un peu bizarre, c'est que Seuda Shlichit, il y a une chanson qu'on chante, et à la fin de la chanson, à la fin de cette chanson, ça se finit les paroles qu'on puisse faire éduquer nos enfants dans la Torah, dans les Maasim Tovim. Non, c'est une phrase d'une seconde. Et il dit, quand il dit ça mon mari, il le répète pendant une demi-heure, et rien qu'il pleure, et il pleure, et Rabbi Zouché a dit, maintenant j'ai compris pourquoi votre fils est celui qui est assis devant. Et ce fils-là, c'était Rabbi David Milelo, qui est l'élève de Rabbi Zouché. Waouh. Boum. Eh mais où tu trouves les histoires de Rabbi Zouché? J'ai 3 livres de Rabbi Zouché. Ah vas-y, allons. En français ou en hébreu? Non, il dit que c'est pas en français. C'est comment ça s'appelle? Sinteraot Azar. Sinteraot Azar. Sinteraot Azar. Retrouvez les cours des Chavirim Nanar sur le site du Keren Rabbi Israël, nachmanmeuman.com.